Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour réussir sur YouTube, gagner des abonnés et développer ta propre communauté. Le paradoxe, c'est que c'est aussi super difficile de savoir quoi faire sur ta chaîne. Entre les shorts, les vidéos longues et même les lives, c'est possible que tu sois perdu avec tous ces formats. Tu sais plus sur quoi te concentrer pour faire décoller ta chaîne et ce dont tu as besoin, c'est d'une stratégie claire. C'est de savoir quoi faire par rapport à ta thématique qui te permettra de gagner des abonnés chaque jour, développer ta communauté et d'en vivre. Alors est-ce que tu devrais faire des shorts, des lives, des posts communauté? On va voir tout ça en détail, je vais te montrer les avantages et les inconvénients de chaque format. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras mettre en place ta propre stratégie pour cartonner en tant que créateur sur YouTube. Si tu ne devais voir qu'une seule vidéo, ça serait celle-là. Alors installe-toi confortablement, mets un petit pouce bleu et c'est parti. Alors on va commencer avec le premier format et ce premier format, c'est les shorts. Tu le sais sûrement, un short c'est une vidéo verticale qui fait moins de 60 secondes. Je pense que pour tous les créateurs ça peut être une excellente opportunité, mais il y a des avantages et aussi des inconvénients. Alors est-ce que tu devrais faire des shorts ou pas sur ta chaîne? C'est ce qu'on va voir de suite. On va commencer par les avantages. Selon moi, le plus gros avantage, c'est que créer un short c'est extrêmement facile. Il y a une barrière à l'entrée qui est extrêmement fine parce que si tu connais rien du tout des shorts et que tu as envie d'en créer un, peut-être que tu vas prendre quelques heures, peut-être une après-midi entière si tu t'y connais vraiment pas, mais je peux te dire qu'à la fin de cet après-midi, ton short sera publié parce que c'est pas très compliqué à faire. Déjà, c'est une vidéo qui dure moins de 60 secondes, tu as juste un petit script à écrire, tu prends ton téléphone et tu t'enregistres avec, tu peux même t'enregistrer avec la caméra selfie, ça marche très bien, et tu peux mettre ça en ligne extrêmement rapidement. Pareil pour le montage, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Tout ça en comparaison avec les vidéos longues où là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus de travail que de faire un short, de faire une vidéo par exemple de 15 minutes. Il faut savoir quoi dire, le tournage va être beaucoup plus long, il va y avoir aussi une partie montage qui va être plus longue, c'est normal. Bref, faire un short, c'est beaucoup plus facile. Le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est qu'avec les shorts, tu as une possibilité d'être mis en avant plus facile. Je vais m'expliquer pour que tu comprennes. Prenons l'exemple d'un spectateur qui va regarder des shorts pendant 1 heure, donc 60 minutes. Il va passer en moyenne, disons, 30 secondes par short. Clairement, ce spectateur, il va voir pas mal de shorts. Il va passer plusieurs shorts et il va voir 120 vidéos. C'est 120 vidéos courtes, bien entendu, mais c'est quand même pas mal de vidéos en 1 heure. Alors que si on prend un autre spectateur qui, lui, va décider de regarder seulement des vidéos longues sur YouTube, disons qu'il regarde des vidéos de 15 minutes, en 1 heure, il va avoir le temps de regarder que 4 vidéos. Donc c'est clairement pas du tout la même chose. Il va peut-être avoir la possibilité de découvrir 4 nouveaux créateurs, alors que sur les shorts, si on lui montre que des nouveaux créateurs, il va en découvrir 120 dans la même période de temps. Pour cette raison, le flux de shorts a besoin de toujours plus de nouveaux shorts et clairement, il peut mettre en avant tes vidéos plus facilement parce qu'il en envoie quand même pas mal. Les gens en plus ont l'habitude de quand même passer assez rapidement et même s'il passe pas rapidement une vidéo, un short peut faire 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, donc de toute manière, il faut qu'il y ait de nouveaux shorts à regarder pour le spectateur. Alors déjà, pour ces deux avantages que tu vois, en tant que créateur, c'est super intéressant de créer des shorts et d'autant plus si tu as une chaîne que tu es en train de démarrer, ça peut être intéressant de créer des shorts. Moi, je pense que c'est toujours plus intéressant de créer des shorts et des vidéos longues à la fois, de vraiment combiner les avantages des deux. Tu vas voir que juste après, je vais te parler des avantages des vidéos longues. Mais voilà, pour la majorité des créateurs, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une stratégie avec des shorts. Les avantages sont super intéressants. Et le troisième avantage qui est un petit peu moins grand que les deux précédents, c'est que potentiellement tu peux toucher un public différent. Je sais qu'il y a des spectateurs qui regardent que des shorts. Et si tu as une chaîne YouTube qui commence à avoir une audience assez grande, peut-être qu'il y a des spectateurs que tu toucheras jamais si tu pars pas sur les shorts parce que c'est un public qui regarde que des shorts et tu l'atteindras peut-être pas. Et pour l'atteindre, il faut absolument créer des shorts. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un public que tu as vraiment envie d'avoir ou pas? Est-ce que c'est un public qui va être extrêmement fidèle ou pas? Bon, ça c'est une autre question. Et je pense que c'est le temps qui nous permettra de le savoir. Je te tiendrai au courant. Je suis en train moi-même de faire des expérimentations, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes de clients et d'amis. Alors ça a l'air tout beau comme ça les shorts, il n'y a que des avantages. Hop, pas du tout. Il y a aussi des désavantages. Et parmi les désavantages, il y a selon moi 2 mensonges, si je peux appeler ça comme ça. C'est plutôt des omissions. On nous dit pas certaines choses sur les vues que tu peux avoir sur les shorts. Quelles sont ces 2 omissions? C'est que les vues des shorts ne sont pas les mêmes que les vues d'une vidéo longue. On va prendre un exemple. Imagine que tu sors un short qui fait 1000 vues et que tu sortes une vidéo longue, disons de 10 minutes, qui fasse 1000 vues aussi. Est-ce que ces vues sont équivalentes? Roulement de tambour.
Pas du tout. Alors la première chose qu'on nous dit pas du tout sur les vues short, c'est que c'est des vues non choisies. Bah oui, les vues des shorts ne sont pas choisies parce que le spectateur va simplement regarder le flux des shorts, il va passer avec son doigt comme ça, mais à aucun moment il va choisir quel est le prochain short. L'algorithme va simplement directement lui proposer des shorts. Pourtant, à aucun moment le spectateur l'a choisi, il se laisse tout simplement guider. Et ça a une énorme différence parce que quand tu fais 1000 vues sur une vidéo longue, bah tous les spectateurs ont décidé de regarder ta vidéo, ils ont choisi de cliquer sur la miniature et le titre de ta vidéo. Que ce soit une vidéo qu'ils aient trouvée directement en tapant dans la barre de recherche une phrase et ensuite on leur propose plusieurs vidéos et ils cliquent sur la tienne, ou alors directement via l'algorithme. Aussi, tu vois, sur la page d'accueil, on propose des vidéos, des fois il y a la tienne avec ta miniature et le spectateur décide de cliquer dessus. Ça a une énorme différence parce que clairement, une vue qui a été choisie, une vue qui n'a pas été choisie, t'imagines bien que c'est pas la même chose parce que le temps d'attention va pas être le même. Peut-être que ton short va être montré à un spectateur et il va la regarder une microseconde et directement hop passer au prochain short. Et là on arrive au deuxième désavantage qui n'est pas dit, c'est que les vues des shorts et des vidéos longues sont comptabilisées différemment. Alors je m'explique, sur une vidéo longue c'est 30 secondes avant qu'une vue soit comptabilisée, c'est-à-dire que si un spectateur décide de cliquer sur ta miniature, commence à regarder ta vidéo et la regarde que 20 secondes et puis il se dit bon bah j'ai clairement pas envie de continuer, ça m'intéresse pas, et qui quitte ta vidéo, ce spectateur ne sera pas comptabilisé comme une vue. Alors que pourtant sur les shorts, dès qu'on te montre directement à l'écran un short et que la personne la regarde une microseconde, c'est comptabilisé comme une vue. Même si elle quitte directement ta vidéo, il y aura une vue. Alors clairement tu te rends compte que ça n'a pas la même valeur les vues sur les shorts et les vues sur les vidéos longues, et pourtant bah c'est le même mot quoi, c'est le même mot, c'est des vues dans les deux cas. Pourtant ce qui serait beaucoup plus adéquat, c'est de dire que les vues des shorts sont des vues non choisies et comptabilisées différemment. Ça serait beaucoup trop long et trop compliqué, mais clairement faut l'avoir en tête en tant que créateur que ça n'a pas la même valeur. Et je vais finir avec un dernier désavantage qui selon moi est important aussi, c'est que le contexte n'est pas le même quand un spectateur va regarder des shorts et quand il va regarder une vidéo longue sur YouTube. Je pense que la plupart des créateurs ont envie d'oublier un petit peu le contexte dans lequel les spectateurs regardent les vidéos, mais si vraiment tu te poses 2 secondes et tu essaies de réfléchir, ou même tu poses la question à des amis, c'est moi ce que j'ai fait, tu te rends compte que le contexte n'est pas du tout le même. Moi j'observe un petit peu quand je prends le bus, des transports en commun, que c'est là que les gens regardent des shorts et des fois même sans le son. Alors là tu peux te rendre compte que si un spectateur regarde ta vidéo dans le bus sans le son, sans avoir choisi ta vidéo et seulement pendant 5 secondes, clairement ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui a regardé 15 minutes de ta vidéo, c'est pas du tout la même chose. Je te conseille aussi de regarder autour de toi et de voir comment les shorts sont consommés. Moi j'ai demandé à mes amis et la plupart de mes potes m'ont dit qu'ils regardaient des shorts quand ils étaient aux toilettes quoi, tout simplement sur le trône. Et on va pas se mentir, c'est pas le meilleur des contextes pour rentrer en connexion totale avec un créateur pendant de longues minutes pour apprendre quelque chose par exemple. Bon bref, le contexte est pas le meilleur, même si encore une fois on a vu il y a plein d'avantages, mais il y a des avantages et des inconvénients pour les shorts. Le deuxième format c'est les vidéos longues, c'est un peu le format classique de YouTube. Ça doit être pour moi le socle d'une chaîne YouTube parce que c'est le format qui te permet de vraiment rentrer en connexion avec le créateur. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de la plateforme. J'avais mes créateurs préférés, j'étais comme un fou quand je voyais qu'une nouvelle vidéo était sortie, et c'est comme ça que les spectateurs deviennent fidèles, c'est en passant du temps sur des vidéos plus longues. C'est selon moi indispensable d'avoir des vidéos longues, notamment si tu as envie de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Si t'as pas forcément envie de gagner des sous et que ça devienne un peu un business, bon bah peut-être que c'est pas la peine, hein, tu peux juste garder des shorts, mais si clairement tu as envie à un moment donné de vivre de la création que tu fais sur internet, des vidéos longues c'est quasiment indispensable. Alors parmi les avantages, il y a la monétisation, c'est que c'est beaucoup plus facile de monétiser avec des vidéos longues, notamment parce que déjà tu as les publicités qui passent sur les vidéos qui sont bien mieux rémunérées que les shorts. Il y a des créateurs qui arrivent à très bien vivre avec simplement la publicité YouTube. Je te mets en fiche un exemple de vidéo qui montre ça. Il y a aussi l'affiliation, c'est-à-dire quand tu vas recommander un produit en description, bah clairement ça se passe dans la description de tes vidéos longues, et sur des shorts c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une description mais c'est super compliqué à trouver, et puis de toute manière les gens qui sont en train d'enchaîner les shorts sont pas vraiment dans l'état d'esprit d'aller voir des descriptions et compagnie. Il y a les vidéos sponsorisées qui se font surtout sur des vidéos longues, le budget est aussi beaucoup plus grand que
sur des shorts. Et il y a aussi le fait de vendre tes produits, vendre tes formations, et c'est clairement en passant du temps avec tes spectateurs sur des vidéos longues que tu vas pouvoir commencer à les convaincre que tu dis pas des bêtises, que tu as une expertise, que ils peuvent aller plus loin avec toi s'ils ont envie de se former par exemple avec toi, ou alors si tu as envie de vendre des produits, c'est clairement en passant du temps aussi avec les gens sur des vidéos longues. Deuxième avantage, c'est tout simplement que c'est des vues choisies. Toutes les vues que tu vas avoir sur tes vidéos sont des gens qui ont cliqué sur ta miniature et ton titre, donc ils voulaient voir ta vidéo. Ça, c'est super important. Troisième avantage, c'est la recherche. Alors tu sais, quand tu fais des vidéos longues, il y a une stratégie qui est intéressante qui est de référencer tes vidéos. Tu choisis un réel besoin à combler. Par exemple, si tu as envie d'aider les gens à avoir moins de douleur dans leur corps en ayant plus de mobilité, en faisant des exercices de yoga par exemple, clairement tu peux créer des vidéos qui vont aller sur ces mots-clés et tu auras plein de spectateurs qui vont rechercher tes vidéos longues. Sur les shorts, c'est clairement beaucoup moins le cas parce que la plupart des vues sur les shorts sont en fait dans le flux des shorts, donc dans cet espace dédié où les gens ne veulent pas du tout faire des recherches mais veulent tout simplement voir les vidéos qui sont fournies par l'algorithme YouTube. Toute cette partie recherche, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement beaucoup parce que forcément ton audience va être beaucoup plus qualifiée. C'est des gens qui auront recherché tes vidéos et qui seront là pour une bonne raison. Il y a tout un côté passif aussi parce que quand tu vas référencer des vidéos, c'est des vidéos qui vont te rapporter des vues pendant les prochains mois, les prochaines années. Moi, j'ai encore des vidéos que j'ai créées il y a 4 ans qui continuent à me faire des vues tous les mois et je trouve ça absolument incroyable. Là où sur les shorts, c'est quand même beaucoup plus la nouveauté. Quand tu crées un short, ça va faire des vues les premiers jours et puis après ça va complètement faner et c'est rare qu'il y ait un second souffle pour ces vidéos. Alors pour les vidéos longues, c'est pas du tout le cas. Parfois, tu crées une vidéo qui plusieurs mois après va complètement exploser et ça c'est quelque chose que je trouve super important. La différence entre pertinence et nouveauté. Selon moi, dans les shorts, c'est quand même beaucoup plus la nouveauté qui est mise en avant, le fait de publier régulièrement, alors que dans la partie pertinence, c'est plus créer une vidéo longue qui va être intéressante pour le public, qui va bien se référencer et va continuer à être une vidéo de référence pour les prochaines années. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour tout ce qui est pertinence et référencement sur le long terme, notamment parce que j'aime bien le fait de des fois arrêter de travailler pour profiter de la vie. C'est ce que j'ai fait par exemple cet été, j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 mois et du coup les chèques YouTube que j'ai touchés pendant 2 mois ont été exactement les mêmes et c'est ça tous les mois. Alors il y a plein de chaînes pour lesquelles c'est absolument pareil et qui chaque mois font des vues quoi qu'il arrive, qu'elles décident de travailler ou pas parce qu'elles ont des vidéos référencées. Le dernier avantage des vidéos longues, c'est que souvent les spectateurs vont se mettre dans le bon contexte pour regarder ta vidéo. En fait, les spectateurs ils peuvent soit le regarder sur téléphone, soit sur ordinateur ou même carrément sur une télé. Moi ça m'arrive des fois de regarder une vidéo, alors c'est quand c'est une vidéo qui fait plus de 15-20 minutes et vraiment que j'ai envie d'être bien quand je suis en train de manger ou quoi, c'est une vidéo qui m'intéresse, je la mets carrément sur la télé. Alors que des shorts, ça se regarde que sur téléphone. Je pense pas qu'il y ait des gens qui regardent un short sur une télé et ça peut arriver sur un ordinateur, mais je pense que c'est extrêmement rare. Les désavantages des vidéos longues, parce que clairement il y en a quand même, le principal c'est que c'est long à créer. Entre l'idée, le tournage, le montage, la publication et compagnie, clairement c'est pas aussi rapide qu'un short. Mais en même temps ça apporte pas aussi les mêmes bénéfices et certaines vidéos longues vont apporter des vues sur les prochaines années, ce qui est assez incroyable. Le deuxième désavantage, et qui est aussi assez gros, moi je me rappelle la première vidéo que j'ai créée, j'ai passé des semaines et des semaines à réfléchir à cette première vidéo et au final elle m'avait pris 20 heures de création, donc c'est vraiment extrêmement long, mais c'est normal, c'était la première vidéo et puis je m'étais mis clairement une grosse pression, j'avais fait toute une vidéo où c'était en animation sur tableau blanc, donc vraiment compliqué, et je me souviens que quand j'avais publié cette vidéo, j'avais fait 50 vues en une semaine en plus il me semble, donc vraiment pas beaucoup, et c'est à mon avis le gros désavantage aussi des vidéos longues, c'est que au début la déception peut être assez grande sur des vidéos où tu mets énormément d'efforts pendant beaucoup de temps et malheureusement tu te rends compte que t'as pas beaucoup de vues. Après encore une fois c'est des vues choisies, sur les shorts c'est pas exactement ça, mais clairement c'est voilà, c'est un désavantage assez gros, même si la vidéo que tu crées elle peut décoller dans les prochains mois et compagnie. Moi si tu vas voir mes premières vidéos aujourd'hui, elles ont des vues, elles ont des vues notamment parce que soit elles se sont référencées ou soit les abonnés que j'ai eu par la suite ont regardé ces vidéos, mais au début c'est vraiment incroyablement décevant de créer des vidéos et de pas avoir beaucoup de vues quoi, c'est énormément de travail
travail et tu peux avoir l'impression que c'est pour pas grand chose. Alors que soit les shorts ou les vidéos longues, il te faut absolument un bon logiciel de montage, un logiciel de montage qui soit facile et efficace à prendre en main et notamment pour les débutants. Et j'avais commencé avec un logiciel qui était beaucoup trop compliqué et puis à un moment donné je suis passé à Camtasia, c'est selon moi le meilleur logiciel de montage pour les débutants, c'est facile à prendre en main, efficace, t'as tout un logiciel de capture d'écran qui est intégré, notamment si tu as envie de montrer ce qu'il y a sur ton écran, si tu fais des vidéos tutoriels par exemple. Je l'ai beaucoup utilisé pour montrer le fonctionnement d'autres logiciels et j'ai fait des vidéos tutoriels comme ça. Je l'ai utilisé pour montrer mes statistiques YouTube, mon YouTube Studio et compagnie, pour montrer comment créer une chaîne. Bref, dans plein de situations, le logiciel de capture m'a vraiment aidé. Et puis quand tu as fini de capturer, tu passes sur le logiciel de montage qui est vraiment extrêmement facile à prendre en main. Si tu as envie de le télécharger, c'est le premier lien qui est en description. Troisième format qui est selon moi assez sous-coté, c'est les lives. Alors il y a une stratégie qui est une stratégie un petit peu plus avancée mais que je trouve vraiment intéressante. C'est tout simplement de créer des lives sur ta chaîne YouTube. Tu as un onglet avec simplement les lives. Maintenant ils ont séparé vidéo, short et live. Et le but ça va être de créer une vidéo en direct. Tu prends des amis autour de toi qui ont envie de créer un live, vous posez ensemble pendant 1 heure voire 2 et vous créez un premier live. Et en fait, la stratégie, et c'est pour moi le plus gros avantage des lives, c'est que tu vas pouvoir extraire du contenu de ce live. Tu vas pouvoir par exemple extraire des vidéos de 5 minutes, ça sera du coup des vidéos longues de 5 minutes, mais aussi extraire des petits moments, des petits extraits de 20-30 secondes qui vont être des shorts, les moments les plus marrants ou les moments où vraiment il y avait quelque chose de extrêmement intéressant. Donc vraiment, ça va te permettre en une seule fois, en 2 heures de ton temps où tu te poses avec des amis, de derrière avoir plein de contenu et ça peut te permettre de sortir une dizaine de contenus juste d'un seul live. Alors clairement c'est une stratégie un petit peu plus avancée, mais moi je trouve que ça peut être extrêmement intéressant pour plein de chaînes YouTube. Deuxième gros avantage des lives, c'est que c'est quand même plus fun que de créer une vidéo. Là je suis en train de te créer une vidéo, je parle à ma caméra. Alors bon, je t'imagine un petit peu devant moi et tout, mais quand même c'est pas la même chose que si je suis avec un ami et on est en train de faire un live parce qu'en fin de compte on se parle tous les deux et puis en direct t'as des commentaires, t'as le chat, t'as des personnes avec qui tu peux interagir. C'est différent aussi des commentaires que je reçois. N'hésite pas à en mettre sous cette vidéo, je réponds la plupart du temps, mais quand même quand je suis en train de répondre aux commentaires, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, donc c'est quand même pas la même chose que directement quand tu as un message dans le chat et tu y réponds quoi. Le live c'est clairement un de mes formats favoris, c'est quelque chose que je fais de manière un petit peu plus privée, j'ai un Telegram privé où parfois j'envoie des liens pour qu'il y ait un live, c'est en plus assez à l'improviste, mais si tu as envie d'y rejoindre, dans la description tu as un lien pour rejoindre mon Telegram et tu verras que des fois je fais des petits lives. Des avantages parce qu'il y en a aussi, clairement il faut être bon en direct, c'est pas facile. Moi le montage me sauve tout le temps, il y a plein de moments où je dis n'importe quoi et heureusement je cut tout ça sur mon logiciel de montage. En direct, t'es un peu plus nature peinture et aussi tu peux faire des erreurs. Moi je pense que je suis moyen en live, ça va parce que j'en ai fait aussi pas mal, j'ai fait des webinaires et compagnie, mais je pense que quand tu démarres, c'est pas facile d'être bon directement et peut-être que se faire la main en commençant en faisant peut-être des vidéos au début, c'est peut-être un petit peu mieux que directement le live. Deuxième désavantage, c'est qu'il y aura personne au début. Si tu crées un direct et que tu démarres complètement en tant que créateur et que tu n'as pas encore de communauté, il y aura personne qui va arriver sur ton live. Mais ça peut être intéressant parce que en fin de compte, les premiers directs que tu vas faire, tu vas couper des extraits, tu auras des shorts, tu auras des vidéos et petit à petit, tu vas te créer une communauté qui viendra vraiment au live. Tu peux faire aussi une technique qui est intéressante de quand tu es en train de montrer un short par exemple avec un passage du live, dire juste au début du short, ce moment que tu es en train de voir, il s'est passé en live, donc si tu n'as pas envie de rater les suivants, tu peux t'abonner et suivre les lives. Quatrième format, c'est le format écrit. En fait, c'est les posts que tu peux avoir dans ton espace communauté sur ta chaîne YouTube. Alors je sais, certains d'entre vous n'ont pas encore accès à l'espace communauté parce que il faut le débloquer, mais quand tu peux y avoir accès, ça peut être intéressant en fait de faire des posts. Tu peux demander l'avis de ton audience, tu peux écrire des posts de motivation par exemple, ou pousser un coup de gueule par rapport à ta thématique. Tu peux faire des sondages, ça je trouve que c'est quand même pas mal mis en avant par YouTube. Tu peux faire la promotion d'une vidéo qui est sortie il y a quelques jours par exemple avec un post communauté. Bref, il y a quasiment que des avantages, je vois pas vraiment de vrais désavantages avec la partie communauté. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart des créateurs ne l'utilisent pas ou pas assez, c'est mon cas aussi, Parfois j'utilise pendant plusieurs mois et puis après j'oublie un petit peu parce que il y a beaucoup de choses à faire entre les vidéos, les shorts, les lives que je fais moi qui sont un petit peu plus privés et tout. C'est difficile d'avoir une stratégie
stratégie où tu fais absolument tous les formats que je suis en train de te proposer aujourd'hui. Cinquième format, c'est les stories. Alors les stories, clairement sur YouTube, c'est pas assez utilisé, je trouve, par les créateurs, et c'est pour ça qu'il peut y avoir une bonne opportunité. Les stories, en fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est montré sur un spectateur qui va regarder son téléphone et qui va aller par exemple sur sa page d'accueil. Clairement, il va voir des stories. Alors il va les voir quand il descend un petit peu. Au début, il va voir des vidéos longues, puis on va lui proposer des shorts, puis encore des vidéos longues, et enfin des stories. Mais là, quand il arrive, bon, faut quand même un petit peu descendre, mais les stories qu'on lui propose, c'est aussi des stories de youtubeurs qu'il connaît pas du tout. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste les stories des gens auxquels il s'est abonné, mais parfois ça peut être des youtubeurs auxquels il n'est pas encore abonné. Pour cette raison, ça peut être vraiment intéressant de faire des stories, et en plus de ça, elles restent longtemps. C'est pas comme Insta où elles vont rester 24 heures. Là, c'est beaucoup plus de temps, et clairement, tu la crées une fois et elle reste plus de temps. Après, c'est pas un contenu qui va rester, tu vois, comme on parlait des vidéos longues qui se référencent pendant des années. Donc c'est un peu du contenu qui meurt à un moment donné. C'est dommage de faire ça, mais bon, ça reste assez intéressant, et il y a moyen de gagner des abonnés avec les stories. Alors quelle stratégie mettre en place avec tous ces formats? En fait, tu peux en mettre plusieurs en place. Ça va vraiment dépendre de ta thématique et de ce que tu as envie de faire. Par exemple, tu peux te dire, bon, mais moi, ce que je vais faire de ces 5 formats, je vais prendre les shorts et les vidéos longues, et c'est tout. Je vais faire des vidéos longues qui vont vraiment aller en détail par rapport à ma thématique, et des shorts qui vont essayer d'attirer aussi du trafic. Avec ces deux stratégies, c'est bon, c'est ma stratégie complète. Tu peux aussi te dire, je fais les shorts, les vidéos, mais j'ajoute aussi les posts communauté, où je vais faire des sondages, je vais demander à ma communauté ce qu'ils ont envie de voir comme vidéo. Je vais faire des posts beaucoup plus longs, où je vais sur un point en particulier. Ou alors, tu peux avoir carrément une autre stratégie qui est, ce que je vais faire, c'est des lives. Alors vraiment des lives, et je vais découper des lives, comme j'ai pu te dire, des vidéos et des shorts. Donc vraiment, voilà, j'ai cette triple stratégie là, et je mets de côté les stories, les posts, j'ai pas envie de tout faire. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment être une stratégie qui va être définie par rapport à tes besoins, et c'est difficile de tout faire en même temps. Moi, j'ai du mal à faire des shorts, des vidéos longues, des lives, des posts communauté et des stories en même temps. Clairement pas du tout. En fait, moi, ce que je fais, c'est ça dépend. J'ai des cycles un petit peu où je mets en place des stories et des posts, et puis après j'abandonne complètement parce que je suis plus dans ce mood là. Donc je suis vraiment mes envies de créateur pour créer des formats différents. C'est difficile de faire les 5 en même temps, et c'est pas ce qui est demandé. Par contre, ça peut être intéressant de vraiment se poser, de se dire, ok, quel format est le plus intéressant pour ma chaîne, et tu essaies de trouver, voilà, le socle. Par exemple, ça peut être les vidéos longues, tu te dis, voilà, c'est mon socle, et puis après je fais des petits trucs à côté que je viens piocher. Tu peux me dire aussi en commentaire quelle stratégie tu vas mettre en place, ça permettra de t'engager publiquement, et toute la communauté pourra voir ce que tu fais. Pour bien monter tes vidéos longues, tes shorts, et même extraire le contenu des lives, ce que je te conseille, c'est vraiment Camtasia. Le premier lien est en description pour télécharger la version d'essai de 30 jours, et j'ai aussi un code promo qui est le code JVR10 qui te permettra d'avoir une réduction sur la licence. Ensuite, c'est une licence que tu gardes à vie, donc tu as le logiciel de montage à vie. C'est pour moi le meilleur logiciel de montage pour commencer YouTube, et clairement tu le regretteras pas. Moi, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!